Si vous le voulez bien, pour cette poursuite de cette matinée, j'appelle à me rejoindre à la tribune Monsieur Benoît Desvaux, Public System, Monsieur Yves Lapierre, directeur général de l'INPI, Monsieur Étienne Dereux de Aropa, Madame Claire Tutenuy de PE, Hélène Lebedef Veolia et Gaël Henry de l'AFD. Voilà, je vais avoir l'honneur non seulement de vous remercier pour votre présence très nombreuse à ce forum et pour vous indiquer quelques éléments d'actualité sur Solutions COP21, car vous l'avez compris, eh bien, nous allons, comme le disait à l'instant Monsieur le Ministre, travailler de façon collective. Nous avons déjà engagé cela depuis maintenant plus d'un an avec l'ensemble des acteurs, des réseaux et tous les réseaux que vous êtes ici nombreux, vous êtes très présents, membres du Club France Développement Durable. Dans ce cadre-là, ce que nous avons souhaité avec l'ensemble des réseaux, qu'il s'agisse des réseaux de la société civile, des collectivités territoriales, Monsieur Clergeau, mais aussi des entreprises, les associations, le monde de la recherche, on le sait, avec en particulier l'implication très importante du CNRS à nos côtés, mais aussi le monde académique, le monde de la formation, et c'est très très important, former les jeunes en particulier sur tous ces sujets. On vient de l'indiquer, ce sont des sujets complexes. Il est important que notre jeune génération puisse l'appréhender avec tous les éléments et les clés de lecture. Et l'ensemble des réseaux de toute nature, eh bien, nous avons travaillé en se tournant sur un terme qui finalement nous réunit tous, qui nous fédère, c'est la question des solutions, les solutions climat, parce que finalement ce que nous voulons tous, c'est porter cette COP21 dans un but évidemment qu'elle puisse permettre d'un accord international très fort, très ambitieux, mais ce que l'on souhaite tous, c'est qu'il y ait finalement, que ce soit fait dans une ambiance, un discours extrêmement positif et montrer les solutions et les solutions qui marchent, celles qui marchent déjà, celles qui sont déjà en action. Et vous êtes tellement nombreux à les mettre déjà en action. Et notre ambition à tous, eh bien, c'est d'élargir l'audience, faire en sorte que ces solutions soient déployées, soient reprises par le plus grand nombre et qu'elles puissent se déployer à l'échelle mondiale. Donc, tout simplement, notre dispositif Solutions COP21, celui que le Club France a voulu porter avec le comité 21 qui anime tous ces travaux, eh bien, c'est cette mobilisation sur le thème des solutions, élargir vers le plus grand nombre, faire en sorte que l'audience de ces solutions soit la plus large possible et buzzer à travers le monde sur ces solutions. Donc ce que nous avons proposé à travers Solutions COP21, c'est ce dispositif formidable de communication, de promotion, de mise en exergue des solutions, de façon à ce qu'il y ait des espaces d'expression, de débat et aussi de démonstration qui permettent de mieux comprendre et de mieux voir et de mieux aussi s'appréhender, s'approprier l'ensemble des solutions. Alors, le programme, il est aujourd'hui en route depuis maintenant plusieurs mois. Il est porté par le Public System, Benoît Desvaux, qui va tout à l'heure nous faire une présentation, est directeur général du Public System et porte toute la partie événementielle. C'est une grande agence française mondialement implantée qui porte la partie événements et tous les supports de communication et toute la dimension de communication du dispositif. Et le cabinet Alliantis, que je dirige, est en charge de toute la coordination générale et également des aspects de contenu et relations institutionnelles pour l'ensemble du dispositif. Alors nous sommes déjà au travail depuis près d'un an sur ce dispositif et nous avons, comme vous le savez, eh bien, beaucoup d'éléments en marche, notamment les conférences, les débats. Aujourd'hui même, vous êtes plus de 600 à avoir répondu à cette invitation pour participer à ce grand débat sur ce forum à un an de la COP21. C'était évidemment un moment important. Les débats ont commencé déjà depuis plusieurs mois. Nous avons eu aussi l'honneur d'accueillir Madame Girardin en mois de septembre sur un débat important sur le sujet des coopérations nord-sud, internationales, sur ces sujets du climat. Et puis tous les mois, très simplement, tous les mois, vous allez recevoir des invitations. Nous serons extrêmement heureux de vous accueillir pour débattre, pour poursuivre ces échanges, parce que ces sujets sont, on le dit,
à multifacettes, ils sont parfois polémiques, ils sont parfois un peu difficiles à porter, mais nous allons le faire avec énormément d'enthousiasme et je sais que vous êtes extrêmement nombreux à vouloir prendre la parole, à prendre des initiatives dans ces domaines et nous allons vous donner la parole au plus grand nombre tout au long de l'année qui va arriver. Donc ça, ce sont les conférences, les débats et puis il y a évidemment, on ne peut pas parler aujourd'hui de communication et de promotion à l'échelle mondiale sans penser au web. C'est absolument important de pouvoir partager les solutions avec le plus grand nombre. Et cela, évidemment, le web le permet. Cela permet de rendre en permanence ces solutions disponibles, de les rendre accessibles et de les rendre accessibles à tous. Ça, c'est vraiment l'ambition, de faire en sorte que par un accès libre, évidemment gratuit, ouvert à tout internaute, on puisse partager les solutions. Et on va en parler dans un instant parce que parmi les actualités que nous allons partager, eh bien, c'est la préparation. Vous allez être aujourd'hui dans les coulisses du lancement de la plateforme web que nous allons vous présenter dans quelques instants. Nous aurons évidemment tout au long de cette année donc beaucoup de débats, l'alimentation de la plateforme web et beaucoup d'éléments sur ce sujet des solutions. Et puis en point d'orgue, une participation évidemment extrêmement active pendant la COP21. Et donc là, j'en arrive au moment du 30 novembre. Monsieur le ministre a indiqué à l'instant. 30 novembre, on ouvre au Bourget la COP 21. Il y aura au Bourget plusieurs zones qui sont prévues. Vous savez qu'il y a des zones ONU qui sont réservées pour les responsables accrédités par l'ONU. Ça, c'est ce qu'on dit être la zone bleue, cette zone immense qui sera au Bourget pour la négociation climatique. Et cette zone, juste à côté, eh bien, l'État français a souhaité créer un village de la société civile. Et juste à côté donc, de la partie négociation. Dans ce village de la société civile, Solutions COP21 disposera d'un pavillon. Vous serez, pour ceux qui sont nos partenaires de Solutions COP21, pour ceux qui sont les membres du Club France, pour tous les réseaux du Club France, eh bien, vous aurez une possibilité d'accéder pendant toute la période de la COP, c'est-à-dire du 30 novembre jusqu'au 11 ou peut-être 12, on ne sait pas bien évidemment quelle sera la date précise de la fin des négociations, mais sans doute jusqu'au 11 décembre 2015, eh bien vous aurez accès au Bourget sur le pavillon Solutions COP21, qui sera un espace d'environ 300 mètres carrés. Ce sera tout de même déjà assez vaste. On pourra s'y retrouver pour du networking, pour rencontrer les acteurs internationaux qui seront présents au Bourget, pour aussi des espaces de médiatisation, des espaces de side event, de débat, de partage et de données. Ça, c'est donc la présence au Bourget pendant toute la période de la COP21 pour tous les acteurs de Solutions COP21. Et puis, eh bien, je dirais qu'un des points qui nous a paru extrêmement important, c'est d'ouvrir ces échanges, ces débats, cette démonstration des solutions, c'est de faire en sorte que le plus large public puisse y accéder. Parce qu'on le sait, au Bourget, ceux qui n'auront pas les badges, ceux qui n'auront pas les accréditations, ne pourront pas rentrer. On aura des questions d'accès au Bourget, évidemment importantes compte tenu des besoins de sécurité du site. Mais nous avons pensé, nous tous, réseaux de la société civile, qu'il était extrêmement important, nécessaire, souhaitable d'ouvrir au plus large public, faire en sorte que ce sujet du climat ne soit pas réservé aux experts, ne soit pas réservé à tous ceux qui ont la chance de travailler au quotidien très régulièrement sur cette question, mais que le plus large public, et notamment les jeunes, puissent trouver là peut-être aussi des points d'accroche, des éléments d'interpellation, et puis de compréhension et de pédagogie, et d'envie de s'approprier encore les éléments et de pousser les actions au quotidien sur le sujet du climat. Donc notre, je dirais, particularité à Solutions COP21, eh bien, c'est d'avoir retenu le Grand Palais,
Le Grand Palais, c'est un espace ô combien symbolique, ô combien symbolique de cet esprit de l'exposition universelle qui, évidemment, aussi au cœur de Paris, extrêmement accessible, tout près des Champs-Élysées. Ce sera la période du marché de Noël, ce sera la splendeur parisienne, et aussi ce lieu majestueux, formidable, qui permet tellement de choses, parce qu'il est vaste, parce qu'il permet d'avoir beaucoup d'opérations qui puissent être accueillies. Et nous allons ici, en un mot, je vous le dévoile, vous dire que ce lieu, ici représenté de façon un peu schématique, pardon, évidemment, on n'est pas là encore tout à fait dans le plan final du Grand Palais, mais tout de même, ça vous donne une idée de la disposition et de l'articulation des espaces qui, comme vous le savez, ici on a la nef centrale du Grand Palais, les grands escaliers d'honneur qui sont de part et d'autre au fond de cette nef, et de chaque côté, 2 ailes qui permettent un espace d'environ 4000 m² d'exposition. Vous avez aussi sur les côtés de cet espace des possibilités de conférences. On aura environ cinquantaine, soixantaine, on est en train de caler tout ceci, de conférences parce qu'elles sont ouvertes, possibles pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez y mener vos propres manifestations, vos propres conférences. Vous pouvez organiser vos opérations, même si vous n'avez pas, je dirais, aujourd'hui réservé encore la possibilité de le faire. C'est encore possible. Il y a différents sites. Nous pouvons en ouvrir dans les différentes alcôves et dans les différents lieux du Grand Palais qui est suffisamment espacé pour le permettre. On a également prévu au fond de la nef un espace de plateau télé qui sera un lieu aussi intéressant et ouvert au grand public, ouvert à tous, pour permettre à chacun de décrypter, de comprendre ce qui se passe pendant la COP et d'avoir là des messages qui soient passés tous les jours sur les enjeux de la COP, ce qui s'y passe, la progression de la négociation, la progression de l'accord, et aussi pour présenter des solutions climat et en débattre avec une démarche multi-acteurs, c'est toujours la marque de fabrique de Solutions COP21, avec cette possibilité de plateau télé animé par des journalistes, animé et avec vous tous, avec les intervenants du monde de l'entreprise, du monde des collectivités. Comme vous venez de le signaler, on aura au niveau de Paris, et M. Klugman y a insisté tout à l'heure, au Petit Palais, juste en face, beaucoup de collectivités du monde qui seront présentes, puisque Mme Hidalgo a donc invité les grands réseaux mondiaux des collectivités territoriales. Et au Petit Palais, juste en face, ils se réuniront pour leur grand congrès et débats et pourront venir au Grand Palais régulièrement. Juste en face, on va avoir des éléments de promotion conjointe, puisque la mairie de Paris, en tant que partenaire fondateur, nous indique qu'il y aura des possibilités de monter des opérations ensemble et que nous aurons donc les palais des solutions climat pendant toute cette période de la COP. Et précisément, puisque je ne l'ai pas encore dit, mais au Grand Palais, nous serons ouverts du 4 décembre au 10 décembre. Donc ce sont les dates à bien noter à vos agendas. Le 4 décembre, ce sera notre soirée inaugurale et la journée du 4 sera déjà ouverte et nous irons jusqu'au 10 décembre. Alors, l'esprit de cet aménagement au Grand Palais, vous le voyez, je vous le montre ici, avec cette image qui est indicative, qui est un peu la scénographie qui a été retenue par notre comité de programmation. Nous travaillons de façon très collégiale avec tous les partenaires et avec tous les membres du Club France pour réfléchir à comment faire pour avancer tous ensemble. Et nous avons retenu cette idée des ballons, les ballons qui symbolisent aussi bien l'air que la terre et qui aussi nous donnent cet esprit un peu joyeux, cet esprit d'enthousiasme qui est le nôtre pour porter ce sujet du climat, parce que nous voulons le porter de façon positive, encore une fois, et trouver une façon également de marquer les différentes facettes du climat. Et chaque ballon pourra symboliser une couleur, un thème, qui permettra aussi aux acteurs de se repérer dans le Grand Palais
et d'avoir le même repérage d'ailleurs que celui que l'on va trouver sur la plateforme web dans un instant. Vous verrez là des thèmes extrêmement concrets puisqu'il s'agit de bien montrer combien le sujet du climat nous impacte tous dans notre vie, chacun dans nos multiples vies. C'est se déplacer avec le climat, se loger avec le climat, se soigner avec le climat, s'instruire avec le climat, se distraire avec le climat. Toutes ces questions-là seront débattues, seront présentées et avec beaucoup de démonstrations au Grand Palais. Alors, comment participer, hein, vous le savez que vous y êtes tous conviés à rejoindre Solutions COP21, participer et contribuer. Il y a bien des multiples façons de le faire. Il y a les acteurs qui veulent démontrer, présenter les solutions et contribuer avec beaucoup de visibilité. Donc pour cela, il y a des formules de partenaires. On va y venir, des partenaires fondateurs qui, dès le départ, depuis le mois de juillet, ont souhaité s'engager, soutenir et apporter des contributions très fortes. Il y a les formules de grande visibilité. Il y a ceux qui vont venir en réseau, puisqu'il y a des formules pour que les fédérations professionnelles, notamment, ou les organisations collégiales, puissent participer avec des contributions multiples. Donc là, notamment, on a, par exemple, le réseau Vivapolis sur les sujets de la ville durable, qui est en train de s'engager fortement avec un sujet là qui sera porté collégialement. Et puis, il y a des partenariats sur mesure. On peut venir pour juste une conférence ou pour juste, je dirais, un side event à tel ou tel moment. Et puis, il y a les contributions sur la plateforme web qui, elles, sont ouvertes, libres et avec un accès absolument pour tous. Et puis, bien sûr, comme je le disais, pour le grand public, c'est totalement gratuit pour tous ceux qui veulent venir et rencontrer les acteurs, participer à ce grand moment. Nos partenaires fondateurs qui ont permis de lancer tout ceci, parce qu'il était évidemment important que ce soit fait de façon professionnelle, que ça soit fait en anticipation, que ça permette à tous de se préparer pour agir et pour exprimer le plus possible de solutions et veiller à ce que nos solutions climat soient portées dès le début de cette année 2015, comme ça va être le cas. Eh bien, grâce à nos partenaires fondateurs qui, dès le mois de juillet, au 9 juillet dernier, nous avons été tous ensemble au Conseil économique, social et environnemental et nous avons pu bien lancer, c'était le go pour Solutions COP21 et depuis, nous travaillons déjà extrêmement activement. Donc vous les connaissez, je ne les recite pas, l'ADEME, l'AFD, Climate Kick, qui est un programme européen d'innovation et de portage sur ces sujets, l'INPI, la mairie de Paris, Aropa et la région Pays de la Loire, et puis quelques acteurs privés qui sont déjà extrêmement actifs, qui sont contributeurs pour Solutions COP21 et apportent aussi beaucoup d'éléments sur les contenus, les choix, les orientations, les programmations. Carrefour, GDF Suez, Generali, Ikea, Rexel, Schneider Electric, Sophie Protéol, Suez Environnement, Veolia et 2 réseaux d'entreprises, le Club Finance de l'Ors et EPE. Alors, sans trop tarder, je voudrais donner quelques instants la parole à M. Yves Lapierre, qui est directeur général de l'INPI, pour qu'il nous dise pourquoi, d'une certaine façon, l'INPI s'engage sur le sujet du climat, parce que c'est vrai que ça pouvait apparaître comme pas si évident. Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'au sein de Solutions COP21, il est possible peut-être d'y porter 2-3 choses que l'INPI voudrait pousser? Merci Sylviane. Oui, effectivement, il peut paraître surprenant que l'INPI se préoccupe de ce sujet. Alors d'abord, juste quelques mots pour rappeler ce qu'est l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Nous sommes un établissement public dont l'une des missions est bien entendu de délivrer les titres de propriété industrielle, les brevets, les marques, les dessins et modèles, mais dont la deuxième mission, et qui est sans doute un peu moins connue, c'est d'accompagner les PME à travers la propriété industrielle dans leur développement et leur croissance. Alors l'INPI est un établissement français. Par contre, nous avons des homologues pratiquement dans tous les pays du monde, pays développés, pays émergents, en Chine, Brésil, Pérou, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis, etc. Chine. Alors, avant de répondre complètement à votre question, moi, j'ai noté dans les interventions de M. Fabius quelques éléments qui expliquent pourquoi l'INPI peut jouer un rôle.
M. Fabius a commencé par dire un des éléments marquants autour des dernières années, c'est la diffusion de la science et de l'innovation. Il a également insisté sur le rôle important des entreprises en disant qu'il espérait que ça permettrait de faire du bon business. Il a mentionné ensuite les solutions qui sont les individus, les collectivités et les entreprises. M. Chaussade est intervenu également et dans sa question, il a dit « L'innovation est certainement l'une des clés des solutions ». M. Fabius a dit qu'il souhaitait que Paris soit une vitrine technologique. Il a également dit que nous avions, de par le monde, des moyens et qu'il fallait les mobiliser. Et que de plus, les retombées au-delà du dérèglement climatique seront des retombées d'emploi, de création d'emplois et de croissance. Et donc, finalement, l'ensemble de ces éléments explique pourquoi l'INPI a souhaité s'investir sur ce sujet. Nous sommes d'abord un observateur ou un observatoire absolument extraordinaire de l'innovation, puisque l'ensemble des innovateurs, finalement, passent par nous. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des offices de propriété intellectuelle dans le monde. Et ces données sont publiques. Et donc, le premier élément de la contribution de l'INPI, c'est de proposer à mes homologues, et j'ai commencé à le faire et les retours sont extrêmement positifs, que nous identifions dans nos pays des PME qui disposent aujourd'hui de solutions qui pourraient contribuer à répondre à cet enjeu de dérèglement climatique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de dire que la propriété industrielle est souvent perçue comme le combat du fort contre le faible, comme un moyen de se protéger. C'est beaucoup moins perçu comme étant un outil de transfert de technologie et de coopération internationale. Et donc, en rassemblant à travers les offices de propriété industrielle l'ensemble de ces solutions, une ambition également est de permettre de créer des partenariats, et entre autres des partenariats nord-sud, entre des PME et des grands groupes, pour mettre en place des solutions intégrées pour répondre à ce dérèglement climatique. Et donc, à partir de là, bien évidemment, on répond également à l'autre enjeu qui est la création d'emplois et la croissance à travers la propriété industrielle. Donc, ce que l'on va mettre en œuvre, c'est effectivement, au Grand Palais, nous aurons un stand. Alors, nous avons une formule un peu plus enrichie avec des espaces de parole et d'inviter nos homologues mondiaux et des entreprises, alors soit qui seront présentes physiquement, soit qui apporteront et qui auront une vitrine pour exprimer leurs solutions et montrer ainsi que, de par le monde, il y a cette vitrine technologique qui apporte des solutions à cet enjeu du dérèglement climatique. Donc, on fera de Paris et du Grand Palais la vitrine technologique mondiale pour les PME sur le sujet du dérèglement climatique. En tous les cas, c'est notre souhait et notre ambition. Eh bien, merci. Je crois qu'on peut peut-être l'applaudir pour cette ambition qui est effectivement très importante et avec un enjeu mondial. On le voit qu'il y aura beaucoup de partenaires, et ça, je le sais déjà, qui vont s'orienter sur ce thème des innovations. Peut-être que l'INPI va créer un effet d'entraînement et beaucoup seront sur cette question de la présentation d'innovation au Grand Palais. Alors aujourd'hui, eh bien, vous le savez, beaucoup d'acteurs nous rejoignent, continuent à intégrer les espaces du Grand Palais pour des conférences ou pour des side events ou pour des espaces de démonstration. Nous avons des partenariats très importants qui sont en cours de montage. Notamment, je peux vous le dévoiler, je vous donne quelques points d'actualité, avec le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui sera très fortement implanté donc au Grand Palais avec des espaces d'exposition notamment sur ces sujets. Ils étaient à Lima et ils seront sur les grands lieux de la COP21. Ils ont choisi le Grand Palais. Pour ce qui concerne des associations et des ONG, c'est très important aussi de vous dire que de grandes ONG sont avec nous sur cette question. Vous êtes plusieurs ici dans la salle et nous avons notamment des partenariats en cours de montage très importants pour de la mobilisation citoyenne avec notamment France Nature Environnement qui aura un programme d'action pendant toute l'année 2015 à travers l'ensemble du territoire et qui aura des points d'orgue aussi au Grand Palais.
Il y a des programmes et des discussions importantes avec Good Planet, notamment avec la Fondation Nicolas Hulot et bien d'autres, et Green Cross et bien d'autres. Hein. Malheureusement, pardon, je ne peux pas citer tout le monde, mais et les associations sont extrêmement nombreuses impliquées dans cette dispositif. Pour ce qui concerne les entreprises, eh bien, vous le savez, elles sont déjà nombreuses sur le sujet avec nous. Et puis d'autres encore continuent à vouloir être là sur cette dynamique grand public au Grand Palais. On a notamment parmi nos nouveaux partenaires la joie d'accueillir d'ores et déjà ABB, L'Oréal ou La Poste, qui aura là aussi une approche extrêmement importante avec aussi de la promotion sur la COP21 à travers l'ensemble des bureaux de poste. Et au Grand Palais, une présence importante. Pour les collectivités, eh bien, comme on le disait, une présence qui est déjà prévue au Petit Palais et puis au Grand Palais, avec des présences de collectivités territoriales, soit seules, soit en lien avec d'autres instances, sur des villages thématiques. Et comme je le disais tout à l'heure, sur la ville durable, hein, notamment, c'est un des axes extrêmement forts, hein, ville durable et climat. Et il y aura une présence toute particulière aussi du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, puisque vous le savez qu'il accueille au Bourget donc la COP officielle, et au Grand Palais une participation que nous sommes en train de discuter, de façon à ce qu'il y ait cette articulation régulière entre le Bourget et le Grand Palais, et aussi avec des systèmes de navettes, avec des systèmes d'accompagnateurs et de jeunes qui pourront faire aussi l'accompagnement des groupes entre les deux sites, parce que ça sera aussi important que l'ensemble des acteurs internationaux qui sont au Bourget, on attend à peu près 30 à 40 000 délégués internationaux accrédités ONU au Bourget, et bien qu'ils puissent venir assez facilement dans Paris, parce qu'ils auront sans doute très envie d'être au cœur de Paris à certains moments. Et puis, nous avons des partenariats médias qui sont en cours de montage. D'ores et déjà, je puis vous dire qu'il y a plusieurs partenaires avec qui nous sommes en action. Vous avez peut-être vu à l'accueil, et pour ceux qui le souhaitent, hein, il y a la radio Néoplanète qui fait aujourd'hui même des interviews pour ceux qui le souhaitent. Nous sommes en interview pour cette radio. Et vous avez notamment plusieurs médias internationaux, notamment Euractiv, qui va être partenaire pour la plateforme web et pour l'ensemble de nos opérations, avec une présence dans 12 pays d'Europe. Donc là, une reprise très internationale. Et aussi Environnement Magazine, qui sera partenaire tout particulièrement aussi sur notre plateforme web. Alors sans tarder, je vais laisser la parole à Benoît, qui va nous dévoiler les contours de cette plateforme, puisque eh bien, ça date d'hier. Hein. Nous sommes sur le point maintenant d'avoir la plateforme en action. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la plateforme, Benoît ? Bonjour à tous. Donc, on est très très heureux de vous présenter donc, en avant-première donc, cette plateforme que nous avons conçue il y a près d'un an avec l'ensemble du projet que vous a présenté Sylviane. On a conçu ce projet avec Gilles Béraud et Sylviane, et on est assez content de notre intuition, puisque cette plateforme, on imagine, on ambitionne qu'elle soit la vitrine donc, de toutes les solutions qui vont être présentées à Paris dans un an, et on a un peu de façon anticipée la vision de Monsieur Laurent Fabius et votre stratégie, Monsieur Lapierre. Et donc cette plateforme, très concrètement, c'est un site internet qui va permettre à toute organisation, entreprise, collectivité, association, de déposer donc une solution en réponse au dérèglement du climat. Cette plateforme, elle est ouverte à tout le monde. Elle sera en français et en anglais. Et on voit en haut tous les liens vers les médias sociaux pour pouvoir retweeter, partager tout ce qui se trouve dedans. Donc vous trouvez dans le bandeau la grille d'entrée qui sera la même qu'au Grand Palais à travers ces 12 usages pour se positionner en fonction des utilisateurs et rentrer sur des sujets par des cas pratiques et quotidiens. On pourra ensuite découvrir un bouton pour publier une solution. À droite, le compteur qui nous permet de voir combien de jours il reste avant la conférence. Ensuite, nous avons 4 solutions qui sont mises à l'honneur avec un système aléatoire pour les faire tourner. Sur le côté, vous voyez une partie éditoriale où on va traiter une dizaine de grands enjeux avec dessous associés des solutions de la plateforme, là aussi mis en avant.
un fil Twitter de Solutions COP21, et bien entendu à l'honneur nos partenaires fondateurs sans qui ce projet n'aurait jamais pu voir le jour, des partenaires médias qui sont en cours de discussion, et puis les porteurs du projet. Donc si je remonte en haut, je vais vous montrer deux choses. Par exemple, si on va dans l'usage se loger, on va découvrir une petite illustration et un petit texte qui présente de façon générique les grands enjeux. Et dessous, on retrouve des solutions avec le porteur de la solution, et puis un petit résumé qui donne envie d'aller cliquer dessus pour en savoir plus. Et je vous propose de rentrer dans 4 solutions. Donc je vais retourner sur la page d'accueil pour pouvoir écouter donc 4 de nos premiers contributeurs. Donc je vous propose de commencer par Étienne Dereux, donc, qui est animateur du club métier d'Europa. Alors je vais rentrer dans la fiche Europa qui est ici. Voilà. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Je représente donc Aropa, qui est le regroupement des ports de l'axe Seine, port du Havre, port de Rouen et port de Paris. Et Aropa est un acteur majeur de la multimodalité en France. Nous répondons en réalité à des enjeux très importants liés au dérèglement climatique, puisque le secteur des transports est identifié comme un axe prioritaire d'amélioration. Il représente en réalité à peu près 27% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Le transport de marchandises, d'ailleurs, reste routier à près de 85%. Et on le sait, il est nécessaire de développer les modes de transport massifiés alternatifs, que sont par exemple la voie d'eau ou le transport ferroviaire, parce que ceux-ci génèrent nettement moins d'émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, le transport fluvial permet, pour une tonne transportée, de consommer jusqu'à 5 fois moins de carburant que le transport routier et d'émettre jusqu'à 2,5 fois moins de dioxyde de carbone. Et on cite souvent l'exemple de ce que le transport de 5000 tonnes de marchandises s'effectue par un unique convoi fluvial, mais représente l'équivalent de 250 camions. Alors pour répondre à ce défi, Aropa propose tout au long de l'axe Seine des infrastructures de transport fluvial, ferroviaire, qui sont performantes et efficaces, et offre ainsi des solutions opérationnelles aux besoins des entreprises qui souhaitent développer leur logistique ou leur industrie de manière durable. En choisissant donc un transport alternatif combiné à une infrastructure Aropa, les entreprises peuvent obtenir des gains significatifs d'émissions de gaz à effet de serre. 2 exemples. Pour un train de Bonneuil-sur-Marne en Île-de-France à Marseille, l'équivalent de 290 tonnes de réduction d'émissions de CO2, et pour un unique convoi fluvial du Havre à Gennevilliers, qui transporte par exemple 250 conteneurs, l'équivalent de 41 tonnes de CO2. Alors il faut savoir que Aropa poursuit en ce moment même une stratégie importante de développement de ces infrastructures par la réalisation de plusieurs gros projets, comme le chantier multimodal, qui est au Havre, de 60 hectares, qui permettrait de gérer chaque année environ 300 000 conteneurs supplémentaires, mais aussi la création d'une nouvelle plateforme multimodale de 100 hectares à Cher, en Île-de-France, dans les Yvelines, dédiée aux activités du BTP et dont le débat public vient de s'achever. Et enfin, Aropa mène une politique de développement d'un réseau complet de terminaux à conteneurs sur l'ensemble de l'axe Seine, et singulièrement en Île-de-France, puisque vous avez tout un réseau de terminaux à conteneurs à Gennevilliers, à Évry, à Bonneuil, donc sur l'ensemble du territoire francilien, et même d'ailleurs à Paris, sur le port de la Bourdonnais, tout près de la Tour Eiffel. Et ces terminaux à conteneurs offrent bien entendu des solutions à tous les acteurs économiques que nous souhaitons proposer à chacun, notamment à l'occasion de COP21. Merci. Je propose ensuite à Claire Tutenuy, donc, qui est déléguée générale de l'EPE, de présenter sa fiche. Merci que bien. je Je vais vais me mettre afficher. debout parce qu'à vrai dire, je découvre la fiche à peu près en même temps que vous. Donc, Entreprises pour l'environnement est une association d'une quarantaine de grands groupes français et internationaux qui travaillent ensemble sur l'environnement et donc sur le changement climatique depuis bien longtemps. La mobilité est un des secteurs les plus critiques des émissions de gaz à effet de serre, à peu près 15% au niveau mondial, mais plus de 30% en France, où on a économisé sur la production d'électricité. Mais en revanche, la mobilité est un énorme enjeu climat. Et donc, les entreprises d'EPE ont travaillé dans un groupe de travail
Et la fiche renvoie à une publication qui est sortie au mois de novembre, Stratégie climat des entreprises, la mobilité, et qui est donc un travail collectif, une collection de solutions qui vont... alors la mobilité est une grosse source d'émissions. Chaque personne, chaque entreprise en est un acteur. Vous en êtes un acteur tous les matins en vous demandant comment vous voyagez, ou tous les week-ends. Et c'est aussi heureusement un secteur qui stimule énormément l'imagination des ingénieurs, des acteurs, des informaticiens. Et donc la diversité des solutions qui ont été présentées par les membres de PE va vous venir tout de suite à l'esprit quand on voit que ça va de Renault et ses véhicules électriques, PSA l'hybride, Bolloré Autolib, Airbus évidemment et Air France sur le transport aérien et sa mutation dans ce domaine qui est un domaine particulièrement challenging. La SNCF, Mobivia, Rexel, grand distributeur mondial, donc des problématiques de logistique extraordinaires. Veolia, qui vous en parlera d'autres choses, mais est aussi un grand logisticien d'ordures ménagères, par exemple, on ne le sait pas. Et comment faire l'économie circulaire et la logistique de l'économie circulaire. Et puis des grands acteurs, Total, Michelin, qui sont et évidemment bien d'autres moins directement impliqués. Donc l'affiche présente bien évidemment aménager, maîtriser l'énergie, se déplacer, industrie et services, un catalogue très large. Il nous reste, mais comme c'est une des toutes premières, ça n'est pas encore fait, il nous reste à organiser cette plateforme comme un hub, c'est-à-dire de faire en sorte que cette fiche-ci puisse facilement renvoyer aux fiches solutions des membres, que les membres de PE vont évidemment aussi, nous allons travailler avec eux pour qu'ils les mettent sur le site et sur la plateforme et que cette plateforme soit vraiment un hub. Merci Claire. Maintenant, je vais passer la parole à Hélène Leboeuf, donc, qui est directrice adjointe développement durable de Veolia et qui va nous présenter sa solution, si je remonte. Merci, bonjour à tous. Pour Veolia, je crois que ça a été dit par le ministre suffisamment souvent ce matin, mais on ne peut que l'approuver. Le défi climatique est avant tout une opportunité. C'est une opportunité d'accompagner le passage d'un modèle linéaire de consommation qui est basé sur les prélèvements, l'utilisation et le rejet des ressources et qui n'est plus soutenable à notre sens, à la fois pour les ressources naturelles et pour les pollutions qu'ils génèrent, un modèle plus circulaire, un modèle d'économie circulaire, un modèle qui transforme les déchets en ressources. Cette opportunité, on s'est mobilisé pour la concrétiser à travers une signature qui est Ressourcer le monde et qui vise à inventer avec les territoires et les décideurs les outils d'un développement bas carbone. Ça passe aujourd'hui par la promotion de solutions à travers la plateforme et on est ravis de pouvoir contribuer à cette plateforme et de pouvoir partager nos solutions sur celle-ci et les faire connaître afin qu'elles soient inspiratrices de davantage de projets du même type ou d'initiatives dans le même sens. Alors la solution qu'on a proposée ou qu'on présente aujourd'hui, qui est une des 10 solutions climat qui seront mises par Veolia sur la plateforme, concerne le recyclage bottle to bottle que nous effectuons en Allemagne, à Rostock. Alors c'est très frappant de savoir que c'est et je pense que M. Lapierre sera content, une innovation assez importante, une prouesse technologique. Jusque-là, le PET des bouteilles plastiques était essentiellement transformé en anorak ou en couette pour mettre sur notre lit. Mais aujourd'hui, on a développé des process qui permettent de recycler des bouteilles en refaisant des bouteilles avec toutes les normes et les contraintes que ça impose en matière de santé notamment et d'implications sanitaires. Donc à Rostock, nous recyclons 1 milliard de bouteilles par an qui sont donc transformées en granulats que l'on voit ici ou en petits morceaux de plastique qui redeviennent donc des bouteilles avec des bénéfices à la fois environnementaux, sociaux et sociétaux importants. Environnementaux d'abord, puisque ça permet sur une année d'économiser 31 000 tonnes de fuel, des milliers de mètres cubes d'eau. L'utilisation de plastique recyclé permet l'économie de 70% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'utilisation du plastique vierge. Donc une économie sur une année pour cette usine de 110 000 tonnes d'émissions de gaz de CO2, qui représentent les émissions de 20 000 Français à peu près.
qui représente 110 000 ballons, puisque si j'ai bien compris, les ballons du Grand Palais auront la taille du contenant d'une tonne de CO2. Donc imaginez 110 000 ballons qui disparaissent d'un coup alors qu'ils sont remplis de CO2. Donc ces solutions, Veolia les a classées dans 3 domaines. Le premier dont je viens de parler, recyclage, valorisation. L'autre domaine, c'est énergie renouvelable. Le troisième, efficacité énergétique. À travers l'ensemble de ces solutions, je vais vous donner un chiffre clé, un dernier. En 2013, nous avons permis d'économiser 24 millions de tonnes d'émissions de CO2, donc 24 millions de ballons. Et nous entendons contribuer tout au long de 2015 et par la suite, évidemment, à vos côtés à la lutte contre le dérèglement climatique. Merci Hélène. Je laisse maintenant la parole à Gaël Henry, qui est chef de projet à la division collectivité locale et développement urbain à l'AFD, qui va nous présenter une solution. Voilà. Donc, je vais vous présenter un projet d'aménagement urbain en République dominicaine. L'AFD a choisi d'accompagner le gouvernement de la République dominicaine dans une politique innovante de renouvellement urbain. L'agglomération capitale de la République dominicaine est en voie de métropolisation. Cette croissance urbaine se traduit par un fort étalement urbain, mais aussi par une très grande précarité urbaine et environnementale. C'est 40% des habitants de Saint-Domingue qui vivent dans des quartiers sous-équipés et en grande partie dans des zones à risque, notamment sur les berges du fleuve Osama qui traverse la ville. La situation s'aggrave bien entendu avec le dérèglement climatique. Des épisodes d'inondation de plus en plus fréquents touchent notamment le quartier qui s'appelle la Barquita, où les inondations peuvent atteindre parfois 6 mètres de hauteur. Suite à la tempête tropicale Sandy en 2012, le président de la République dominicaine s'est engagé à déplacer les populations sinistrées régulièrement de la Barquita et a donc lancé un projet de déplacement et de relogement de ses habitants de la partie basse du quartier inondable dans un autre quartier hors zone à risque. Et il s'est aussi engagé à renforcer la résilience du quartier dans son ensemble aux inondations qui pourront venir par la suite. Comment renforcer la résilience du quartier? D'une part, par l'aménagement d'un parc fluvial. Plutôt que de lutter contre les inondations, l'aménagement de ce parc permettra une gestion durable des inondations et en plus constituera un nouvel espace de loisirs et un espace vert pour les habitants hors période d'inondation. Par ailleurs, le projet prévoit de désenclaver et assainir le quartier. Il est construit en association avec les habitants et les principales associations, représentations de la société civile actives dans les quartiers. Et il est intégré à un vaste programme d'aménagement de l'est de l'agglomération de Saint-Domingue qui comporte l'extension de la ligne 2 du métro que l'Agence française de développement avait déjà financée au travers d'un premier prêt, et l'aménagement, la mise en place de navettes fluviales le long du fleuve Osama qui sera connectée à la ligne 2 de métro et qui reliera l'ensemble des quartiers précaires qui sont situés le long du fleuve. Ce premier projet pilote a vocation, dans l'esprit du gouvernement dominicain, d'amorcer une vaste politique de renouvellement urbain sur l'ensemble de l'agglomération, et l'Agence française de développement l'accompagne à travers un prêt de 150 millions d'euros sur un plan de financement global de 540 millions d'euros qui porte en majeure partie sur le métro à 73%, à 20% sur le projet d'aménagement du quartier de la Barquita et à 7% sur la mise en place de la navette fluviale. Ce projet, ça sera 7500 personnes dont les conditions d'habitat seront améliorées, 24 millions de passagers supplémentaires en transport urbain en 2017 et bien entendu une réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la mobilité sur l'agglomération de Saint-Domingue. Merci Gaël. Je vais profiter du fait que vous soyez déjà un multi-contributeur, puisque vous avez aussi rentré une deuxième fiche pour pouvoir dire 2 mots sur la manière dont nous avons imaginé de les structurer. Donc vous voyez en haut l'organisation à travers son logo qui porte l'innovation, la clé d'entrée par l'usage qui a été indiqué. Il peut y avoir aussi, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu dans d'autres, des clés d'entrée par secteur d'activité. Ensuite,
Si on est intéressé spécifiquement par ce thème, parce que vous avez vu, on couvre tous les sujets, donc on peut s'abonner à une thématique. Si on est très intéressé par ce que fait l'AFD, on peut s'abonner à ce contributeur. Vous voyez sur la partie à côté du texte, on peut poster des vidéos. On a aussi proposé au moment de l'inscription de la contribution de cocher un certain nombre de cases pour pouvoir rendre les fiches identifiables à la fois par le moteur de recherche de la plateforme et par Google, donc en mettant des clés spécifiques, donc à la fois des types de solutions, des bénéfices apportés, des mots-clés. Ensuite, on voit qu'on peut poster et associer au texte et aux photos des fichiers. Et puis derrière, il reste des liens possibles sur le site internet de l'organisation, sur le site spécifique qui peut exister sur la solution. Et puis derrière, un petit résumé de fiche cinétique du porteur du projet. Et pour terminer en bas, les contacts, à la fois possibilité de mettre 2 contacts, un contact plus professionnel et un contact presse. Voilà. Donc, il me reste à vous dire que la plateforme, nous allons la lancer le 13 janvier, qu'aujourd'hui, on a 60 contributions collectées, ce qui va nous permettre d'ouvrir la plateforme avec déjà une information intéressante. Je rappelle que les contributions sont gratuites pour les partenaires de Solutions COP21, pour les associations, pour les collectivités, dans la limite de 10 contributions. Et pour toutes les autres organisations, le prix est très important puisque c'est 100 € la contribution. Donc l'idée, c'est évidemment d'en avoir beaucoup. Donc vous pouvez déjà préparer vos solutions pour les rentrées à partir du 13. Et le dernier point que je dirais, c'est que nous avons prévu un dispositif de communication, à la fois dans la presse classique, mais surtout sur Internet, avec du community management, avec toute une activation des médias sociaux pour faire partager les solutions qui sont sur le site. Voilà, juste simplement un dernier mot, vous dire qu'en effet, tout ceci est ouvert et gratuit. Quand tu parles d'abonnés, c'est abonné au sens web, hein, mais c'est gratuit. Vous pouvez juste tout recevoir en push vers vous dès que vous êtes intéressé par un mot. Et donc, l'idée, c'est et si on voulait bien mettre le nom de la plateforme pour que vous puissiez, dès le 13 janvier, peut-être vous connecter. Merci de me remettre à l'écran le point, s'il vous plaît. Là, c'est en bas. Le PowerPoint. Plateforme, solution. Non. Ah non. Là, c'est en bas, là. On est... L'adresse, tu veux l'adresse ? Voilà, je voulais ça. Je voulais vous dire, c'est le 13 janvier. À partir du 13 janvier, vous serez en connexion publique. Vous pourrez poster directement en ligne vos solutions et vous pouvez surtout nous faire part de solutions que vous aimeriez que l'on mette en ligne d'ores et déjà. Surtout, n'hésitez pas, renvoyez-nous vos éléments à partir du 13 janvier, donc plateformesolutionclimat.org. Et donc, je me suis trompée de sens. Si vous voulez nous contacter, si vous voulez agir sur l'ensemble des dispositifs Solutions COP21, c'est vraiment à votre disposition. À très vite. On a un petit café pendant un petit quart d'heure parce qu'on a pris un peu de retard. À peine un quart d'heure parce qu'on recommence on se vraiment pour les tables rondes. à tout de suite.